Coucou les amis, bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Alors voici, on a atteint notre objectif. On a fait un total de 14 rangs et on a fait déjà une manche, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement comment je l'ai fait ici, d'accord? Vous voyez les aisselles là, c'est vraiment très beau et très discret et très confortable pour le bébé, je vous assure. Et ici, sur les bords ici, on a aussi fait des décorations et on va faire la même chose ici, d'accord? Je vais vous montrer. Alors, on va commencer ici sur les bords de notre pull, le bord de notre pull ici. Bon, j'ai changé de crochet. J'utilise un crochet qui est plus petit par rapport à ce que j'utilisais. Voici ce que je travaillais avec, d'accord? Et là, maintenant, j'ai changé. J'ai pris ce qui est un peu petit que ça. Voilà. Et on va juste repiquer notre crochet. Là, on s'est arrêté. J'avais déjà fait une maille en l'air. Je vais juste détacher et on va le faire ensemble. Alors, on fait une maille en l'air et dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et dans les 4 mailles suivantes, on va faire des diminutions. On va faire des diminutions ici. Alors, dans la maille suivante, on pique son crochet. Ici, on pique son crochet, on fait un jeté. Dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait un jeté. Et maintenant, on a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté et on tire tous les 3. Et voici, on a fait la première diminution. On va refaire encore. On pique son crochet, on fait un jeté. On pique son crochet, on fait un jeté. On a 3 boucles sur le crochet, on tire tous les 3. Et c'est bon pour cette partie. Après, ici, on va juste faire une maille serrée. Et quand on va arriver ici à la fin, ici, on va faire aussi une diminution à la fin. Alors, dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang jusqu'à ce qu'on a 4 mailles ici. Et voici ici à la fin, on a 4 mailles qui nous restent. Alors, on va faire des diminutions ici. Alors, on pique son crochet dans cette maille. Dans la maille suivante, on fait un jeté. Dans la maille suivante, on pique son crochet. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire tous les 3. Et on refait encore ici. On pique son crochet. On fait un jeté. Et on pique son crochet. Dans cette dernière maille, on fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles et on tire tous les 3. Et c'est bon pour cette partie. Alors on pique son crochet ici dans cette première maille serrée qu'on a fait. Et on fait une maille coulée pour joindre les 2 bouts. Et vous voyez, c'est vraiment très beau. On va commencer maintenant le deuxième rang. On va faire une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Et quand on va finir ce rang, ça sera notre deuxième rang de mailles serrées. D'accord? Alors on va faire un total de 4 rangs de mailles serrées. Plus de diminution, on fait juste une maille serrée dans chaque maille afin d'obtenir aussi ce même résultat. Et après ceci, je vais vous montrer comment travailler ici sur les manches afin d'obtenir aussi le même résultat. D'accord? Alors voici, on va travailler maintenant sur les manches ici afin de créer une autre manche. Maintenant, vous vous rappelez, ici, on avait fait 6 mailles en l'air et dans les 6 mailles en l'air, on avait fait 6 brides. D'accord? Alors, on va compter on va les diviser en 2 groupes. 3 de chaque côté. Alors, on compte 1, 2 et 3. Et ici, au milieu, entre les 3, on va piquer son crochet. Et on connaît juste son fil comme ceci. Et on fait une maille pour sécuriser le fil. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va travailler entre les brides ici.
Alors ici, on va faire une bride ici. Et après ceci, on va faire une diminution entre les brides toujours. Alors, on va travailler toujours entre les brides. On fait un jeté. On pique son crochet ici entre les brides. On tire 2. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2. Il nous reste 2. On fait un jeté. On pique le crochet ici. D'accord? Et on fait un jeté. Et on a 4 boucles sur notre crochet. On tire 2. Il nous reste 3. Et on tire les 3 qui nous restent. Et voici, on a fait notre première diminution. On va faire encore la deuxième diminution. On va travailler ici, d'accord, ici et puis ici, là où on a eu à attacher les deux côtés, les manches. On fait un jeté, on pique son crochet juste ici. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On tire 2, il nous reste 2. On fait un jeté et on pique son crochet ici, là où on avait connecté notre travail. On fait un jeté et on fait un jeté, on tire 2, il nous reste 3 boucles et on tire les 3. Et vous voyez, ça donne une très belle forme là-bas. Et maintenant, vous vous rappelez ici, on avait eu à sauter 30 mailles. Alors dans chaque de ces 30 mailles, on va faire une bride. Alors voici la première et la deuxième bride. Et on va faire une bride dans chaque maille ici, d'accord, une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. On va faire une bride jusqu'à ce qu'on arrive ici, d'accord, jusqu'à ce qu'on arrive ici, là où on avait connecté notre travail, on avait divisé les manches et tout, jusqu'à, voilà. Et voici, une fois arrivé ici, on va commencer notre diminution pour ce côté, d'accord. Juste comme on a fait de l'autre côté, alors on pique son crochet ici. On fait un jeté, on tire 2 boucles, on pique son crochet, voilà. On fait un jeté, on tire 2 boucles, on tire 3. Et ici, vous voyez, on va travailler entre les brides. Alors, on pique son crochet, on tire 2, on fait un jeté. Voilà. Et là, maintenant, on va faire la dernière bride ici, entre les brides ici. On fait une bride. Et voici, on a terminé pour ce premier rang. Et on va juste joindre les 2 bouts par une maille coulée ici, dans cette 3 mailles, 1, 2, 3 dans la troisième maille. On fait une maille coulée. Et voici, on a terminé notre premier rang. D'accord? Et on va commencer notre deuxième. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans ces 2 mailles ici, on va faire une diminution. Voilà. Et maintenant, dans chaque maille, dans chaque des 30 mailles, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on arrive ici à la fin, quand on aura 3 mailles, d'accord? Alors, et voici, arrivé ici à la fin, on a 3 mailles qui nous restent. On va faire une diminution en respectant la même procédure, bien sûr.
Et maintenant, on a une maille qui nous reste. Dans cette dernière maille ici, on va faire une bride. Voilà, on a terminé avec le deuxième rang. On va juste faire une maille coulée et on va joindre les deux bouts. Oups. Voilà, juste comme ceci. Et on est prêt pour commencer le troisième rang. Vous voyez comment c'est beau. Alors, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. 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 Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang en faisant une bride dans chaque maille, une bride dans chaque maille, d'accord? Et on va se retrouver à la fin. Et voici, j'ai terminé le troisième rang. Et à la fin de ce troisième rang, on doit avoir un total de 34 mailles, d'accord? On doit se rassurer que les deux manches ont le même nombre de mailles, d'accord? Ici, on a 34. Alors, pour commencer au quatrième rang, on va faire 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Et dans les rangs suivants, on va faire une bride, une bride, une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on a un total de 14 rangs. D'accord? 14 rangs, juste comme ce qu'on vous voyez. On va faire un total de 14 rangs. Et à la fin, on va se retrouver pour faire ceci. D'accord? Pour décorer les bords. Et voici, j'ai terminé mes 14 rangs. Vous voyez vraiment comment c'est vraiment très beau. Alors, on va faire ceci. On va répliquer ceci ici. Ok. Alors, on va juste répliquer nos crochets. Là où on s'est arrêté, j'ai changé mon crochet pour un plus petit. D'accord. Alors, on fait une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Et ici, on va faire des diminutions aussi dans les 4 mailles suivantes. Alors, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 2 boucles le crochet, on pique son crochet. Dans la maille suivante, on fait un crochet, on fait un jeté, on a 3 boucles, on tire tous les 3. Et dans les 2 mailles suivantes, on fait encore une diminution, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 2 boucles. On fait un jeté, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 3 boucles et on tire tous les 3. Et voici, on a terminé notre deuxième diminution. Et à partir d'ici, maintenant, on va juste faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin, là où quand on aura 4 mailles qui nous restent. Alors, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Voilà. Et quand on arrive ici à la fin, quand on aura 4 mailles, on va se retrouver ici pour la suite. D'accord? Et voici, je suis à la fin de ce rang, vers la fin déjà. Et on a 4 mailles qui nous restent. Alors on va faire des diminutions dans ces 4 mailles. Au lieu de 4, maintenant on aura 2 après la diminution. On fait la deuxième diminution. On tire tous les 3. Et maintenant, on va juste piquer notre crochet dans cette première maille qu'on avait fait et
On va faire une maille coulée pour joindre les deux bouts. Et voyez, on a terminé ce premier rang. Pour commencer le deuxième rang, on va faire une maille en l'air. Et dans la même maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on va juste répéter ceci tout autour de ce rang. Et quand on va finir ce rang, on sera notre deuxième rang et on veut atteindre ce même objectif. D'accord? Ça veut donc dire on doit faire un total de 4 rangs de mailles serrées. 4 rangs de mailles serrées. Et après, je vais vous montrer comment terminer ici sur le col. Et voici, on va travailler sur le col ici. D'accord? Alors, on va juste piquer notre crochet dans 2 mailles avant là où on avait commencé, d'accord? On va commencer un peu derrière, deux mailles derrière, avant ça. Alors on pique notre crochet et on insère le fil, on fait une maille en l'air. Puis je peux sécuriser le fil et dans la même place, on fait une maille serrée. Et ici, on va travailler entre les brides, d'accord? Alors, on fait une maille serrée dans la maille suivante. On fait une maille serrée. Ensuite, et comme je l'ai dit, on travaille entre les brides, d'accord? D'accord, ça va juste se suivre. J'aime bien travailler avec mes queues là. On fait une bride. On fait une maille serrée, je vous en prie, une maille serrée. On travaille entre les brides, on fait une maille serrée. 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 Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. D'accord? Alors. Et voici, je suis à la fin de ce premier rang de mailles serrées ici. Alors, on va juste joindre notre crochet, faire une maille coller sur la première maille serrée qu'on a fait pour commencer ce rang. Et voici, vous voyez, c'est vraiment très beau. Et c'est très beau. On a terminé le premier rang, on va commencer notre second rang. Alors, on fait une maille en l'air et puis une maille serrée dans la même maille. Et dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et voici la seule chose qu'on fera tout autour de ce rang. Et quand on va finir ce rang, ça sera notre deuxième rang. Et on a besoin d'un total de 4 rangs pour atteindre ce même objectif. Vous voyez même ici en bas, vous voyez comment c'est beau. Voilà. Alors, je nous laisse finir. On doit faire un total de 4 rangs. Et quand on aura fini, notre pull sera prêt. Et voici le finish look. Merci d'avoir travaillé avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage de faire autant, beaucoup et vendre. Et je prie que notre bon Dieu vous bénisse et bénisse l'œuvre de votre main. Restez connectés, partagez la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom.